Pourquoi vous avez décidé de travailler en zoothérapie? Oh là là, bonne question. Dans le fond, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 16 ans. Je me passionne beaucoup pour l'intervention. Et dans le fond, j'avais entendu parler de la zoothérapie, que ça pouvait avoir plusieurs bienfaits chez les enfants qui vivaient des grosses choses. Donc, j'ai décidé d'aller me former à cette époque-là à Zoothérapie Québec. Et par la suite, j'ai décidé d'aller me former avec une formation reconnue là, pour pouvoir aller plus loin. Donc, j'avais commencé avec mon petit lapin dans mes débuts quand j'étais au centre de pédiatrie sociale à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai eu un jeune que, lui, dans le fond, avec tout ce qu'il avait vécu, il ne voulait plus parler avec des intervenants. Donc, j'ai privilégié l'approche avec le lapin. Donc, je lui ai dit, ben parle avec mon lapin, il ne pourra pas dire qu'est-ce que tu lui dis. Et là, on a réussi à créer un lien ensemble. On a été capable d'aller plus loin. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à intégrer la zoothérapie, là. À qui ça s'adresse exactement, la zoothérapie? Oh mon Dieu, ça s'adresse pas mal à tous les âges, je dirais. Moi, je me spécialise plus avec la clientèle jeunesse. Dans le fond, faut être formé là, en relation d'aide et ensuite, il faut faire un cours reconnu par la Corporation des zoothérapeutes. Donc, on parle d'un cours de plus de 500 heures où on va apprendre justement comment intervenir avec les différentes clientèles. On va aussi apprendre tout ce qui est comportement de l'animal. Les soins, comment aussi le toilettage et tout ça, pour justement être toujours à l'affût là, si notre animal se sent bien ou moins bien là, pendant un atelier. C'est quoi les sortes d'animaux qu'on peut faire de la zoothérapie avec? Il y a pas mal beaucoup d'animaux. Moi, je me spécialise plus avec les chiens, chiens, hérissons, lapins et j'ai aussi des rats. C'est pas commun, mais ça convient. Dans le fond, chaque animal peut convenir avec une clientèle différente. Comme moi, dans le fond, mes lapins, c'est des proies, donc je les prends plus avec des enfants qui ont un côté anxieux. Le hérisson, lui, par ses moyens de défense, va sortir ses piquants. Donc, je prends plus comme les enfants qui ont de la difficulté avec leur colère, avec leurs émotions. Et les rats, ben, c'est un animal qui bouge vraiment beaucoup. Donc, je prends plus avec des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Donc, il s'associe beaucoup à l'animal. Là. Il est comme moi. Des fois, il y a de la misère à se calmer, il y a de la misère à s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai Germain avec moi. Germain qui est un petit caniche moyen de 3 ans. Germain, c'est mon chien, dans le fond, qui m'accompagne en zoothérapie. Il a été désensibilisé. Dans le fond, on l'a formé ensemble. Il a été dressé pour faire de la zoothérapie, venir avec moi. Germain, dans le fond, lui, il convient pas mal à toutes sortes de clientèles, sauf c'est comme un chien, comment je dirais, un chien passe-partout. C'est pas tous les animaux qui sont capables de faire ça. Puis il faut quand même respecter ses besoins puis qu'est-ce qu'il nous communique. Sinon, aujourd'hui aussi, j'ai mon petit hérisson qui s'appelle Minifée, petit hérissonne là, de presque 1 an. C'est quoi les bienfaits de la zoothérapie? Il y en a beaucoup. Dans le fond, juste par sa présence, le chien, il va produire une hormone chez les humains qui s'appelle la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. Donc, juste par sa présence, il va produire ça chez les humains. Aussi, il y a des études qui ont été montrées que le chien pouvait baisser la pression artérielle chez certaines personnes. Donc, déjà, en partant sans avoir fait un atelier ou commencer à travailler un objectif, on a déjà des bienfaits. L'animal va nous servir un peu de miroir, si on veut. Donc, on va être capable de mettre l'animal à la place de la personne, faire des liens avec l'animal, comment il se sent, et avec la personne. Ça va être aussi un agent de motivation. Il va aider, il va être là justement pour motiver la personne ou l'enfant à aller plus loin. Ça devient aussi un agent de communication. Donc, il y a plein de bienfaits là, en zoothérapie. Je me suis formée en sciences cognitives du langage, donc j'intègre de la lecture et les animaux. C'est une pratique qui est pratiquée qui s'appelle la lecture assistée par l'animal. Donc, on va aller chercher les composants de l'écrit. On va aller voir les inférences, comment l'histoire peut terminer. On va aller voir tout ce qui est aussi au niveau du vocabulaire. Et après ça, dans le fond, on va avoir une partie avec l'animal. Donc, je choisis toujours un livre qui est en lien avec les animaux que j'apporte. Comme aujourd'hui, on a un livre sur un chien qui s'appelle Moustache. Et le chien, dans le fond, dans mon livre, il parle dans son langage de chien. Et après, nous, en deuxième partie, on essaie d'analyser ce que Germain nous dit durant l'atelier. Germain nous communique plusieurs choses. Il va nous dire « Ah, je veux jouer », il va nous dire « Ah, je vais aller voir les amis ». Fait qu'il va nous montrer ses signaux, là, puis ses moyens de communication, là.
Dans le fond, j'ai un site internet, c'est www.piquetpoil.ca. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Donc, c'est ça, je me déplace en Gaspésie. J'ai plusieurs autres services. J'ai des programmes scolaires en zoothérapie sur l'anxiété, sur les émotions, les habiletés sociales. Je fais aussi des visites animalières, zoolecture et aussi des suivis individuels là, pour les petits cocos qui ont des difficultés. Merci, Linda, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup.